Oui, j'aime la tunasse, Thomas, j'aime ça, j'adore ça, la tunasse. C'est le meilleur truc du monde, la tunasse. Genre, en vrai de vrai, je vais partir sur un truc un peu plus sérieux, mais genre, tout le monde dit que, ouais, l'argent ça fait pas le bonheur et tout. Genre, oui, l'argent seul ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue beaucoup. Genre, je me vois mal être hyper heureuse, genre, en vivant dans un taudis ou un truc comme ça. Genre, faut avoir un minimum de confort de vie, et pour ça il faut de l'argent. Tu peux pas ne pas avoir d'argent du tout et être hyper heureux, tu vois, même si t'as tout l'amour du monde ou quoi que ce soit. Genre, je pense que l'argent contribue vraiment au bonheur. Bref, je sais pas si les gens sont d'accord avec moi, mais moi c'est ma vision de la chose. Et voilà, bref, je sais même pas pourquoi je parle de ça. Parce que j'aime la tunasse. Ouais, sûrement. Je crois que l'époque ouais, du collège, non du lycée, c'était au lycée la philo. Ouais, c'était au lycée. L'époque lycée, elle me manque de ouf, genre par rapport à ça. Genre c'était des cours trop bien. Après le problème, c'est que j'aime bien la philo, genre débattre sur les idées et tout. Mais genre toutes les connaissances en mode ouais ça vient de tel philosophe ou je sais pas quoi, genre c'est trop chiant frère d'apprendre les noms des gens, genre ferme-la, moi je veux juste tes idées en fait, genre je sais pas. C'est aussi pour ça que ça m'a vite saoulé tout le système scolaire et tout. Bref. Franchement ouais la philo c'était insane comme matière. Genre même l'histoire et tout, genre c'est trop bien tu vois. Mais il y a trop de connaissances, trop de trucs à emmagasiner et du coup moi j'étais là en mode ok. Genre je vois pas pourquoi faut tout apprendre par cœur, genre tu connais les grandes lignes de l'histoire, mais tous les petits détails, genre en mode il s'est passé ça tel jour de telle année, genre ok, tu sais la grande ligne, genre c'était en telle année et ok, ça passe, tu vois. Mais non, le genre faut le jour, l'heure précise et tout. En mode à 19h, il a mangé ça. Bah frère, ta gueule, laisse-le manger ça à 19h, c'est tout. C'est quoi ton histoire là? Bref, c'est un peu violent. Pourquoi je pars sur de la violence comme ça? Faut que j'arrête, hein. Bref. Mais du coup, ouais, c'était. Je sais pas, c'était trop de trucs trop précis, c'était super chiant. Même si les matières, elles étaient trop kiffantes, genre, surtout quand t'as des profs qui sont passionnés par ce qu'ils font, là, c'est trop intéressant. Et bah justement, j'ai bossé pendant ma dernière année de licence. J'ai eu ma licence, d'ailleurs. Truc de ouf, genre miracle. Étant donné que mes cours, je les révisais pas du tout, genre... voilà. J'ai galéré à trouver mon stage, au final, je l'ai trouvé in extremis pour passer en deuxième session. Mais du coup, genre, j'ai dû passer mes rattrapages parce qu'il y a des UE que j'avais pas eu. Et ouais, c'était galère quoi. Genre, ma licence, j'ai failli pas l'avoir, mais parce que le taf à côté. Ouais, c'est vrai qu'on occupe les gens. C'est notre vocation. En vrai, de vrai, ça se voit peut-être pas, mais je suis hyper timide, genre de base, genre dans ma nature de base. Et depuis que j'ai commencé à travailler, l'an dernier, du coup, genre en juin, je me suis hyper ouverte. Genre, bah, je suis dans un truc où on voit du monde et on est obligé de parler aux gens, vous voyez. Et même juste parler à mes collègues, pour moi, c'était inconcevable avant. Genre, c'était super compliqué, vous voyez. Et du coup, dès le début, je me suis dit, genre, je me suis donné pas un objectif, mais genre, je me suis donné une technique en fait. Genre, par rapport au travail, genre, dès le début, dès que je suis arrivée là-bas, j'étais pas à l'aise du tout. Genre, c'était hyper compliqué pour moi, juste de parler aux gens en fait, genre vraiment. Et c'était trop compliqué. Et dès que je suis arrivée, du coup, je me suis dit, fais semblant que t'es à l'aise. Et bah voilà, bah, on va dire ça, je suis à McDo aussi. Et oui, ça, franchement, c'est cool. Voilà. Genre, je me suis dit, fais semblant d'être à l'aise. Parle aux gens, fais comme si t'étais tranquille, tu vois, genre tranquille pépouze dans ta vie, alors que pas du tout, genre je suis une grosse stressée, genre... Enfin stressée dans le sens où je réfléchis beaucoup, et genre... je dirais pas que je prends en compte la vie des gens, mais un petit peu quand même, genre ça me paraît aussi important de prendre en compte ce que les autres te disent, genre ne serait-ce que pour t'améliorer. Et du coup, je me suis dit, fais semblant d'être à l'aise, tu le seras peut-être vraiment, et ça a vraiment fonctionné, et j'étais en mode, franchement, bonne technique, tu vois. Donc tous les petits nouveaux que j'ai formés, je leur ai dit, fais pareil, et tout le monde est revenu me voir en mode, putain, mais t'as raison, ça fonctionne, ta technique, elle est trop bien et tout. Et j'étais trop fière de ma technique sur le moment, j'étais en mode, putain, mais c'est incroyable, genre, truc de fou.
Et du coup, voilà. C'est comme ça que j'ai, entre guillemets, appris à surmonter ma propre timidité. Et ça a eu un effet bénéfique aussi, genre sur ma dernière année de licence, étant donné que en cours, même quand j'avais les réponses, quand j'avais les réponses, j'osais pas les dire, tu vois, parce que je me disais, ça se trouve, c'est pas la bonne réponse et tout, genre, je vais me prendre la honte, machin. Et au final, pendant toute ma dernière année de licence, j'étais hyper volontaire, genre, je parlais, je m'en battais les couilles, en fait, de la vie des gens. Genre, les gens, c'est qui pour nous dire ce qu'on a à faire et ce qu'on a à pas faire, ou se foutre de notre gueule parce qu'on essaye de faire quelque chose. Du coup, voilà, genre vraiment, juste le taf, ça m'a vraiment décoincé, on va dire. Et c'est super cool, genre. Il y a plein de choses nouvelles que j'ai réussi à faire et c'était pas, voilà, c'est cool, juste, c'est hyper bénéfique. Et puis même, genre, on a beau dire, travailler à McDo, pour moi, c'est pas une honte. Au contraire, ça te forme sur énormément de choses. Et je pense que c'est un super premier taf, genre, vraiment. Bosser, ça décoince de ouf. Ouais, ça décoince de ouf, genre vraiment. Surtout quand tu bosses dans un truc comme ça, genre en restauration rapide et tout, tu étais obligé de faire face à des gens, donc bon. Après, tu te fais insulter, hein, mais ça forge aussi un peu ton, ton autodéfense, ton caractère et tout ça, donc ouais. Il n'y a pas de sous-taf, je suis bien d'accord, il n'y a pas de sous-taf. Genre, de toute façon, tout le monde a besoin de ce que font les autres. Genre, il n'y a pas de sous-taf, il n'y en a aucun. Moi aussi, j'ai travaillé au McDo, j'ai tenu 3 semaines, j'étais tellement stressée que j'avais le cœur qui battait hyper vite. Ouais, moi perso, j'ai eu une super bonne adaptation et après, je pense que ça vient peut-être aussi de l'éducation, de ton propre caractère, tout ça, tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation où très tôt, je me suis débrouillée toute seule, on va dire, enfin toute seule, à faire beaucoup de choses toute seule, ouais. Et du coup, genre, j'étais assez rodée sur pas mal de choses et ça m'a permis de m'adapter peut-être plus rapidement que certains, en effet. Ça forge le caractère, ouais, c'est sûr. Ça développe certains trucs, l'esprit d'équipe, la débrouillardise, la maîtrise de soi. Je suis totalement d'accord, genre vraiment, j'ai énormément changé euh, par rapport à quand je travaillais pas, quoi. McDo m'a donné mon premier CDI, je suis restée dans le premier un an, le second m'a donné un taf, CDI encore, quand je me faisais harceler dans mon école. C'était le seul endroit où je me sentais bien. J'ai pu dégager de cette école grâce à ce McDo. Bah franchement, c'est hyper cool pour toi. Je suis vraiment désolée du coup que tu te sois fait harceler, c'est trop triste. Mais je pense qu'on est beaucoup à passer par là. Genre je me suis pas fait harceler, mais il y a eu des moments de ma vie où je l'ai ressenti tel quel. Alors qu'en vrai de vrai, c'est peut-être pas ce que les gens voulaient me faire croire. Ou c'est peut-être moi qui ai minimisé un peu le truc, je sais pas trop. Mais ouais, il y a plein de moments de ma vie où j'étais vraiment pas bien. Et ouais, genre, à ce niveau-là, genre, à McDo, je me sentais bien parce que justement, genre, je sais pas si par rapport au slogan, genre, venez comme vous êtes, mais du coup, les gens, ils sont hyper ouverts d'esprit, ils sont hyper gentils et tout. Enfin, en tout cas, en tant qu'employé. Après, au niveau des gens, bah, t'as toujours des connards, hein, mais genre, vraiment, au niveau des employés, je m'entends à peu près avec tout le monde, je fais en sorte de m'entendre avec tout le monde. Après, forcément, il y a des parties de mon caractère qui changeront pas. Genre, il y a des moments où je m'énerve, mais c'est souvent, tout le temps quasiment, pour une bonne raison. Donc, euh, donc voilà. Genre, vraiment, ça te décoince sur tellement de choses, genre, dans ta vie et tout. Genre, c'est trop trop bien. Genre, vraiment, il y a pas de meilleure première expérience, je pense. Enfin, si, il y a sûrement mieux, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça trop cool comme première expérience et voilà. Si tu tombes sur des connards et tout, niveau équipier, niveau manager, niveau tout ce que tu veux, c'est pas cool. Moi, j'ai eu énormément de chance. Mais du coup, moi, je vais m'arrêter là. Portez-vous bien. Faites attention à vous, c'est important. Genre, soyez heureux, tout ça, tout ça. Genre, faites tout ce que vous pouvez pour atteindre votre bonheur. Et voilà. Genre, saisissez toutes les opportunités que vous pouvez. Si vous vous plantez, au moins vous savez que ça marchait pas. Si vous essayez quelque chose et que ça fonctionne, c'est tant mieux pour vous. Et voilà, genre vraiment, portez-vous bien. Soyez heureux. Je vous dis à bientôt. Et c'est le mot de la fin. Bye bye.